Dans l'immense bibliothèque de l'histoire humaine, certains volumes ont été laissés dans l'ombre, leurs pages jaunies par le temps et le silence. Ce sont des textes qui murmurent des récits alternatifs, des visions différentes d'événements qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage fascinant pour explorer ces manuscrits cachés. Je vous invite à découvrir 10 faits incroyables sur les apocryphes. Ces textes fascinants, souvent exclus de la Bible officielle, mais qui n'en demeurent pas moins des témoins précieux d'une époque de foisonnement spirituel. Le mot apocryphe lui-même, signifiant caché, évoque un monde de mystères et de secrets. Ces écrits, nés dans le même creuset culturel et religieux que les textes bibliques que nous connaissons, offrent une perspective extraordinairement riche. Ils nous parlent d'un christianisme primitif aux multiples facettes, où les communautés débattaient avec ferveur de la nature de Dieu, du rôle des prophètes et du sens de la vie. Leur influence, bien que discrète, a percolé à travers les siècles, imprégnant l'art, la littérature et même certaines traditions religieuses que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Ensemble, nous allons soulever le voile qui recouvre ces récits oubliés. Nous verrons comment ils dépeignent un Jésus enfant au pouvoir redoutable, comment ils décrivent l'ascension de Marie au ciel, ou encore comment ils nous livrent des visions détaillées des tourments de l'enfer. Ce ne sont pas de simples curiosités historiques, ce sont les échos d'une conversation millénaire sur la foi, une conversation qui continue de résonner aujourd'hui. Préparez-vous à être surpris, et peut-être même à voir les fondements de notre histoire sous un jour entièrement nouveau. Dans les récits canoniques, l'enfance de Jésus est un territoire largement inexploré, un silence de près de 30 ans. Mais certains textes apocryphes, comme l'évangile de l'enfance selon Thomas, se sont aventurés dans cette période méconnue. Ils nous présentent un jeune garçon qui prend conscience de ses pouvoirs divins d'une manière tout à fait stupéfiante. On le voit façonner des oiseaux d'argile et leur donner vie d'un simple souffle, un acte d'une créativité miraculeuse qui laisse présager sa future mission. Ces récits décrivent un enfant capable de miracles qui émerveillent et inspirent la crainte chez ceux qui en sont témoins. Cependant, ce même texte nous offre une facette bien plus sombre et troublante. Le jeune Jésus, parfois irrité ou contrarié, utilise ses dons d'une manière qui peut nous paraître choquante. Un enfant qui le bouscule tombe raide mort. Un maître qui tente de lui apprendre l'alphabet est frappé de stupeur par la connaissance infinie de son élève. Ces épisodes, où la puissance divine se manifeste avec une innocence parfois brutale, contrastent fortement avec l'image sereine et compatissante du Christ adulte. Ils soulèvent des questions profondes sur la nature du pouvoir et la difficulté de contenir l'infini dans une forme humaine, même pour un enfant. L'un des dogmes les plus importants pour des millions de catholiques à travers le monde est l'Assomption de Marie, sa montée au ciel corps et âme. Pourtant, si l'on cherche ce récit dans les pages du Nouveau Testament, on ne le trouve nulle part. Cet événement fondamental de la foi mariale tire ses racines non pas du canon officiel, mais bien d'un ensemble de textes apocryphes, dont le plus célèbre est connu sous le nom d'Évangile de la Dormition de Marie. Ces écrits fournissent un récit détaillé et émouvant des derniers jours de la mère de Jésus sur terre, un vide narratif que la tradition a cherché à combler. Ces textes décrivent comment, à l'approche de sa mort, les apôtres, dispersés aux 4 coins du monde pour prêcher l'évangile, sont miraculeusement transportés à son chevet à Jérusalem. Ils racontent ses derniers moments, sa mort paisible, sa dormition et l'arrivée de Jésus lui-même, entouré d'anges, pour recevoir l'âme de sa mère. La suite du récit est encore plus spectaculaire. Quelques jours plus tard, son corps est lui aussi élevé au ciel. C'est un exemple fascinant de la manière dont une histoire née dans les marges de l'orthodoxie a pu acquérir une telle importance jusqu'à devenir un pilier de la foi pour une grande partie de la chrétienté. Dans la vision traditionnelle, les anges sont des messagers divins, des gardiens bienveillants de l'humanité. Mais le livre d'Hénoch, un texte apocryphe d'une influence considérable, nous présente une histoire bien différente et beaucoup plus inquiétante. Il nous parle d'un groupe d'anges, les veilleurs, qui, subjugués par la beauté des filles des hommes, désobéissent à Dieu et descendent sur terre. Leur transgression ne se limite pas à s'unir à des mortels, donnant naissance à une race de géants, les Néphilim, qui sèment le chaos et la destruction sur le monde. Leur péché est aussi un péché de connaissance. Ces anges déchus enseignent aux humains des secrets célestes qui ne leur étaient pas destinés. Ils révèlent l'art de la métallurgie pour forger des armes, l'usage des cosmétiques pour séduire, les secrets de la sorcellerie et de l'astrologie. En somme, ils transmettent des savoirs qui, selon le texte, sont à l'origine de la corruption et de la violence qui envahissent la terre.
Le livre d'Enoch offre ainsi une explication alternative à l'origine du mal, non pas comme une simple défaillance humaine, mais comme le résultat d'une contamination par des savoirs divins interdits, une sorte de boîte de Pandore cosmique. L'Apocalypse de Jean, avec ses visions grandioses de la fin des temps, est l'un des livres les plus célèbres et les plus énigmatiques de la Bible. Mais l'idée d'un voyage mystique à travers les cieux n'est pas unique à ce texte. Bien avant, un apocryphe juif datant probablement du 1er siècle, l'Apocalypse d'Abraham, décrivait une expérience similaire. Ce texte fascinant raconte comment le patriarche Abraham, avant même la naissance du christianisme, est emmené dans un périple à travers les 7 cieux, sur les ailes d'un ange. Au cours de cette ascension, Abraham contemple le trône de Dieu, une vision d'une splendeur inouïe, entourée de cœurs angéliques. Il lui est également révélé le déroulement de toute l'histoire humaine, depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'au jugement final. Ce texte est remarquable car il montre que le genre littéraire de l'Apocalypse, une révélation divine sur les secrets du cosmos et de l'avenir, était déjà bien établi dans le judaïsme de l'époque du Second Temple. Il constitue un maillon essentiel pour comprendre les racines et le contexte dans lequel des œuvres comme l'Apocalypse de Jean ont pu voir le jour. Dans la tradition populaire, Marie-Madeleine a longtemps été réduite à la figure de la pécheresse repentie. Pourtant, certains textes apocryphes, découverts plus récemment, nous brossent un portrait radicalement différent. L'Évangile de Marie, un texte gnostique retrouvé en Égypte, la présente non seulement comme une disciple, mais comme la disciple la plus proche de Jésus, celle à qui il a confié ses enseignements les plus secrets et les plus profonds. Après la résurrection, alors que les apôtres masculins sont désemparés et craintifs, c'est elle qui les réconforte et leur transmet les révélations que le Sauveur lui a faites en privé. Le texte met en scène une tension palpable entre Marie-Madeleine et certains apôtres, notamment Pierre, qui peinent à accepter qu'une femme ait pu recevoir une connaissance supérieure à la leur. Le Sauveur l'a-t-il vraiment entretenu secrètement, à notre insu ? S'interroge-t-il avec méfiance. Cet évangile nous offre une fenêtre sur les débats qui agitèrent les premières communautés chrétiennes concernant le rôle des femmes dans l'Église et la nature de l'autorité spirituelle. Il présente Marie-Madeleine comme une figure d'autorité, une visionnaire, une véritable apôtre éclairée, contrastant fortement avec l'image qui sera plus tard imposée par l'orthodoxie. Alors, le concept de réincarnation, c'est-à-dire la migration de l'âme dans un nouveau corps après la mort, est généralement associé aux religions orientales, comme l'hindouisme ou le bouddhisme. Il est formellement rejeté par les grandes branches du christianisme orthodoxe. Pourtant, en explorant les apocryphes, on découvre que des idées très proches de la transmigration des âmes ont circulé au sein de certaines communautés chrétiennes primitives. Des textes comme les Actes de Thomas, qui racontent les voyages missionnaires de l'apôtre en Inde, contiennent des passages qui évoquent clairement ce concept. Dans un épisode, un jeune homme tué par un serpent est ressuscité par Thomas. Le serpent lui-même prend la parole et raconte comment il a été, dans une vie antérieure, un homme orgueilleux qui a commis un crime. D'autres textes gnostiques, influencés par la philosophie platonicienne, parlent de l'âme comme d'une étincelle divine, tombée dans le monde matériel et condamnée à passer par plusieurs corps avant de pouvoir regagner sa demeure céleste. Ces échos montrent que le christianisme primitif était, en fait, un terrain d'une incroyable diversité doctrinale, où des concepts que nous considérons aujourd'hui comme étrangers à cette foi étaient explorés et débattus. Le livre de la Genèse est le récit fondateur du judaïsme et du christianisme, racontant la création du monde et les débuts de l'humanité. Mais imaginez, une version de ce même récit, entièrement réorganisée et structurée selon un calendrier solaire d'une précision rigoureuse. C'est exactement ce que propose le livre des Jubilés, un apocryphe parfois surnommé la Petite Genèse. Ce texte prétend être une révélation faite à Moïse, sur le mont Sinaï par un ange, réécrivant l'histoire des patriarches, d'Adam à l'Exode, en la découpant en périodes de 49 ans, appelée Jubilé. Chaque événement, chaque naissance, chaque alliance est daté avec une exactitude maniaque selon ce calendrier de 364 jours par an. L'objectif était de démontrer que les grandes fêtes et les lois mosaïques, comme le sabbat, étaient inscrites dans la structure même de la création et avaient été observées par les patriarches bien avant d'être officiellement données à Moïse. Ce livre était d'une importance capitale pour certaines communautés, notamment les Esséniens de Qumran, qui ont laissé de nombreux fragments de ce texte parmi les manuscrits de la Mer Morte.
Il nous montre une tentative fascinante de rationaliser le temps sacré et de l'ancrer dans une chronologie cosmique immuable. La frontière entre les textes canoniques et apocryphes nous semble aujourd'hui claire et bien définie. Mais cette distinction est le résultat d'un long processus de sélection qui a duré plusieurs siècles. Au cours des premiers temps de l'Église, la liste des livres considérés comme inspirés variait considérablement d'une communauté à l'autre. Un exemple frappant est celui du Pasteur d'Hermas, un texte du IIe siècle qui se présente comme une série de visions allégoriques sur le péché, la pénitence et la nature de l'Église. Pendant une longue période, le Pasteur d'Hermas a joui d'une immense popularité et d'une grande autorité. Des pères de l'Église comme Irénée de Lyon ou Clément d'Alexandrie le citaient comme une écriture sainte. Plus remarquable encore, il fut inclus comme partie intégrante du Nouveau Testament dans certains des plus anciens et des plus importants manuscrits bibliques qui nous soient parvenus, comme le célèbre Codex Sinaiticus. Ce n'est que progressivement, au fil des conciles et des débats théologiques, qu'il fut finalement écarté du canon officiel. Son histoire nous rappelle que la Bible, telle que nous la connaissons, n'a pas toujours existé sous sa forme actuelle. Lorsque nous pensons à la Bible, nous imaginons un ensemble de 66 ou 73 livres, selon les traditions. C'est une bibliothèque déjà conséquente, mais cette collection est éclipsée par le nombre et la variété des textes apocryphes. Il ne s'agit pas de quelques manuscrits isolés, mais d'un corpus littéraire immense. Les spécialistes estiment qu'il existe bien plus d'une centaine de textes apocryphes connus, qu'il s'agisse d'évangiles, d'actes d'apôtres, d'apocalypse ou de testaments, et ce chiffre ne cesse de croître au gré des découvertes archéologiques. Beaucoup de ces textes, mentionnés par les auteurs anciens puis perdus pendant des siècles, n'ont été redécouverts qu'à une époque relativement récente. La découverte spectaculaire de la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi, en Égypte, en 1945 par exemple, a mis au jour des dizaines de manuscrits inconnus, dont l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie. Cette prolifération littéraire témoigne de l'extraordinaire vitalité intellectuelle et spirituelle des premiers siècles de notre ère. Chaque manuscrit retrouvé est une nouvelle pièce d'un puzzle complexe, nous offrant un aperçu plus riche et plus nuancé des mondes qui ont donné naissance aux grandes religions monothéistes.